Je me définis surtout par rapport à mon parcours en fait de peintre, quoi. En gros, c'est un peu la façon dont je me définis, quoi, parce que moi, c'est ce qui m'a intéressé à partir du moment où j'ai arrêté mes études pour faire partie des Ripoulins, en fait. C'était faire de la peinture et montrer la peinture. Donc ça commence en gros dans les années 82-83, quand je suis aux Arts Déco. Notre principal centre d'intérêt, c'était de fabriquer des fanzines. Et donc d'utiliser les photocopieuses en noir et blanc du quartier latin, tu vois, qui servaient pour faire les mémoires et tout ça, et de produire des petits fanzines. Je crois que c'est genre de 2005 par là, en fait, où je m'intéresse au contexte, en fait. Quand on faisait des affiches au début avec les Ripoulins, il y avait un photographe qui passait avec nous parce que lui, il vendait les photos à des magazines. Donc, en fait, on l'appelait pour qu'il vienne faire des photos. On lui disait surtout, tu cadres bien serré les affiches, quoi, tu vois. Qu'on voit rien autour, qu'on voit pas de chevaux, de 404, tu vois. Et en fait, là, c'est tout le contraire. Pour le coup, j'ai commencé à voir ce qu'il y avait autour et c'est ça qui change tout parce que moi, j'avais déjà un registre graphique. On va dire, quand j'étais en Normandie, j'avais essayé de développer un truc perso, mais si tu veux, ça s'est nourri de ça, vraiment, ça s'est nourri des rencontres entre les lieux d'affichage et l'espace urbain, le mobilier, etc. En fait, j'ai deux dossiers dans mon ordi, c'est un dossier repérage et un dossier image que moi je me suis fabriqué mentalement, où j'ai piqué dans les magazines ou sur Internet depuis que j'utilise moins les magazines. Et voilà, donc ces deux choses, à un moment, il faut qu'elles se rencontrent, quoi. Donc je fais des petits comparatifs comme ça, je regarde les images, je fais beaucoup de simulations, puis je vois quand il y a un truc qui me satisfait vraiment, j'y vais, quoi. Et en général, je procède plutôt par soustraction. Quand il y a trop d'éléments, j'en enlève un maximum. Après, je garde que certaines choses qui sont indispensables pour que l'image elle fonctionne bien. En gros, c'est minimum d'effets, maximum d'impact, si tu veux, visuel. Il faut que ça fonctionne à la fois dans l'idéal, dans la réalité et sur la photo. Parce que de toute façon, c'est souvent des endroits où les gens ne vont pas les voir, les gens qui passent devant ne vont pas s'y intéresser s'ils ne sont pas avertis du fait qu'il y a un truc particulier qui se passe. Donc c'est souvent des choses qui sont vues via Internet et via les photos. Les photos que j'ai vues du mur, en fait, à chaque fois, je voyais sur beaucoup de photos, il y avait des camions. Et donc, effectivement, ça a pris beaucoup de temps à se mettre en place dans ma tête, mais ça a toujours tourné autour des camions, quoi. Donc, l'idée, c'était de s'amuser à créer un rapport entre le camion qui passait et le mur. En s'approchant de la date d'être au pied du mur, et ben, finalement, je me suis dit que le mur en briques, avec des grosses briques, ça allait bien le faire. Et moi, pour le coup, je trouvais ça pertinent et surtout je trouvais ça marrant, quoi. Tu vois, moi ça me plaît de le faire, quoi. Tu vois, c'est jouissif en fait cette histoire de refaire un mur en grosses briques et de le coller aussi sur le camion et de choper ce petit moment très furtif où ça va fonctionner comme ça. Mur en briques rouges avec ses joints blancs, en plus ça m'envoie à toute une imagerie comme ça dont on n'a pas forcément parlé, tout ce qui était lié au kitsch et au mauvais goût qu'on appréciait particulièrement, en plus qui fait partie du bagage, quoi, si tu veux, avec l'ironie et tout ça. Il y a aussi ça, quoi, tu vois, tout le truc dans lequel j'ai baigné depuis toujours. Je voulais un truc qui fonctionne bien avec ce petit moment très court, et puis en plus un mur qui reste relativement longtemps, et moi qui m'apporte une certaine joie de vivre, quoi. Tu vois. Après, je sais pas, voilà, après ça fonctionne ou pas, j'en sais rien, mais moi en tout cas c'est ce qui me semblait c'est ce qui me semblait fonctionner le mieux avec les deux contraintes, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire ce petit moment. Et puis aussi le fait que le mur, il va rester tout seul, parce que le camion, il passera qu'une fois. Enfin, après, il peut se passer beaucoup de choses
sur une photo en mouvement comme ça, quoi. C'est-à-dire que, en gros, je ne pense pas qu'il y ait un camion qui double par la droite. Donc les photos, effectivement, c'est aussi la deuxième partie du boulot qui m'intéresse beaucoup. Ça, je passe beaucoup de temps à faire les prises de vue et tout ça, parce que ça va être le résultat, en fait, ce qui va rester de l'intervention.